tout juste élue, Angela Merkel choisit Paris comme premier déplacement officiel. L'accueil est chaleureux et durant des semaines, Jacques Chirac met un point d'honneur à accompagner la nouvelle chancelière dans ses premiers pas sur la scène internationale. C'était exactement une envie de Jacques Chirac d'aider Angela Merkel au maximum au départ, mais très rapidement il s'est rendu compte qu'Angela Merkel était une femme extrêmement forte qui appelait Jacques Chirac Jacques, alors que lui l'appelait Angela, et que très rapidement elle a voulu montrer qu'il y avait un rapport d'égalité entre eux. En 2007, l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée marque un tournant dans le couple franco-allemand. Ensemble, ils traversent une crise économique inédite, sauver la zone euro devient une priorité et le nouveau président impose un rythme à la chancelière allemande. C'était pas du tout Jacques Chirac, c'était plus du tout le paternalisme vieille France, c'était quelqu'un d'extrêmement dynamique, d'énergique, qui avait 3 idées à la seconde, qui voulait aller très vite et qui était très contraire à son tempérament à elle, qui est toujours dans la retenue, dans la prudence, dans l'attente. Donc ça a forcément été assez électrique et ils se sont rencontrés à un moment. Très vite, ils ont été tous les deux affrontés à une crise mondiale, qui était la crise financière. C'est vrai que dans ce couple Merkozy, c'est plutôt Nicolas Sarkozy, qui était en plus président de l'Union européenne à l'époque, qui avait le lead. Nicolas Sarkozy, le meneur, à qui elle apporte un soutien franc pour la présidentielle de 2012, jusqu'à refuser de rencontrer son adversaire durant la campagne. C'est pourtant bien avec François Hollande qu'elle composera durant 5 ans. Entre le socialiste et la chrétienne démocrate, le courant ne passe pas. La crise est toujours là. Les désaccords sur l'austérité imposée à la Grèce crispent les relations. Bonjour, Monsieur le Président. C'est finalement une prouesse diplomatique qui adoucit les rapports du couple. J'aimerais vous montrer une photo. Elle date de 2015. C'est à Minsk. L'Ukraine connaît à l'époque d'importantes violences. 17 heures de discussion et vous obtenez ensemble un cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette image? Donc là, cette photo, c'est une photo du matin, c'est-à-dire une fois que la négociation a été conclue. Ça a été toute une nuit passée avec Vladimir Poutine et M. Poroshenko, qui était à l'époque président de l'Ukraine. Et nous avons, si je puis dire, travaillé, je ne veux pas dire bataillé, des heures et des heures. Et à un moment, vers 9 h du matin, nous pensions que la discussion était close, mais hélas sans accord. Nous sommes retournés, Mme Merkel a voulu que nous allions dans les appartements de Minsk où M. Poutine n'avait pas dormi. Et nous avons dit, voilà, tentons encore une dernière manœuvre pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu. Et c'est ainsi que nous l'avons arraché. Et c'est pourquoi, vers 10 h du matin, nous nous retrouvons l'un et l'autre, soulagés et surtout conscients que nous avons sauvé des vies humaines. Lorsqu'Angela Merkel et Emmanuel Macron se rencontrent, la chancelière s'apprête à entamer son 4e mandat. Les deux dirigeants se comprennent, se parlent directement en anglais. Lui espère un renouveau du couple franco-allemand. Elle n'adhère pas aux réformes que le jeune président propose. Il y a eu une forme de rendez-vous manqué au départ. Finalement, l'enthousiasme et la persévérance d'Emmanuel Macron a joué, certainement, mais pas seulement. Il y a eu aussi les circonstances et la crise du Covid. Encore une fois, une crise qui fait que le président français et la chancelière allemande sont obligés de s'accorder parce que ça ne marche pas séparément. L'un et l'autre ont besoin de l'autre. Avec l'électrochoc de la pandémie, Angela Merkel et Emmanuel Macron proposent ensemble un plan de relance historique et inédit en Europe. Durant 16 années à la chancellerie, Angela Merkel a su traverser les crises et s'accommoder aux différents présidents français. Porter à chaque fois meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.